Ce n'est que le début. Patrick Longchamp. Bienvenue dans ce nouveau numéro de Ce n'est que le début. Patrick Longchamp est arrivé dans nos studios. Bonjour Patrick. Bonjour Clémence. Alors pour ta 25 solutions déjà, tu as choisi de t'intéresser à des balades ludiques. Et ouais, des balades ludiques parce que c'est le nom de l'entreprise que je reçois qui s'appelle Baludique. Qu'est-ce que c'est que Baludique ? Eh ben, je vais laisser Jérémy Simon nous en parler, mais en définitive, Baludique, c'est une application qui permet finalement de créer ses propres jeux de piste. Quand j'ai dit ça, j'ai dit beaucoup, mais je crois qu'il y a encore beaucoup de choses à dire. Jérémy Simon, bonjour. Bonjour. Vous êtes notre 25e solution, donc Baludique, je viens de le dire, c'est une application mobile et un site internet qui permet de créer ses propres jeux de piste pour découvrir le territoire autour de chez soi ou un autre territoire quand on arrive dans une commune, une ville, une région, de pouvoir se balader et de découvrir de manière ludique, justement, un territoire. Comment est née cette idée de Baludique ? Qui vous a manqué quelque chose un jour dans une visite d'un monument, d'une ville, pour bien la découvrir ? Alors l'idée c'est vraiment moi je suis parti un peu de l'idée que quand on sort des sentiers battus, c'est là qu'on va aller à la rencontre un petit peu de l'insolite et que ça va favoriser l'ouverture culturelle. Après, ça doit être un portail numérique. Moi je suis pas du tout issu du numérique, j'ai une formation de géographe, je me suis spécialisé sur toutes les questions liées au tourisme durable. Et après j'ai travaillé 8 ans dans la médiation culturelle et scientifique et notamment à la conception de circuits GPS. Avec des GPS de randonnée, mais je crois qu'il n'y a pas grand monde qui a ça dans sa poche, contrairement au smartphone. Ouais. Donc c'est de là que l'idée est partie. Il y a 3 petites années, j'avais envie de développer mon activité et j'ai repensé à ça dans... Donc vous vous êtes dit finalement le GPS, on l'a à l'intérieur des poches mais personne ne l'utilise, ou on l'a même pas à l'intérieur des poches, mais par contre le téléphone on l'a. Comment est-ce qu'on peut lier en fait la puce GPS des téléphones et votre métier précédent pour rendre l'ensemble utile et diffusable au plus grand nombre ? C'est exactement ça, ouais. Du coup, là, moi j'avais cette idée de circuit GPS et il se trouve que mon beau-frère est développeur informatique. Donc je lui ai parlé de cette idée et il m'a dit, texto, il y a 2 ans et demi, je peux peut-être te coder un petit truc vite fait. Et ça a commencé comme ça ? Ça a commencé comme ça. Donc le petit truc vite fait est devenu un premier prototype, puis un second prototype avec une web designeuse qui a fini ses études et qui a eu le courage de se lancer dans le projet entrepreneurial aussi. Et donc de fil en aiguille, le projet s'est développé. On a commencé à avoir quelques partenaires, ça a bien plu. Et donc on a créé la société avec 3 associés, donc avec Guillaume et Louma, en septembre 2015. Alors qu'est-ce qui leur a plu justement à vos premiers prescripteurs ? Ça a été quoi ? Ça a été le fait qu'il y avait un manque dans l'offre touristique, que c'était des choses qu'on leur demandait mais qu'ils n'étaient pas capables de produire, ou c'était parce que justement ils étaient en peine de découvrir et de mettre en valeur leur propre territoire ? Alors c'est un petit peu lié à l'ensemble de ce que tu viens d'évoquer. C'est déjà l'évolution des usages avec l'omniprésence maintenant des supports numériques, une volonté aussi de la part de certaines personnes de découvrir des territoires, du patrimoine de manière autonome et ludique. Nous on s'appuie vraiment sur 3 valeurs universelles que sont le jeu, la balade et le numérique, et donc avec une possibilité justement de gérer ses propres contenus et de pouvoir créer et modifier ses parcours de manière autonome aussi, et en s'appuyant aussi sur un effet communautaire qu'on cherche à construire, dans le sens où on est vraiment un portail unique, c'est-à-dire que c'est une application pour l'ensemble du territoire national, voire potentiellement international. Et donc, c'est pas un téléchargement dès qu'on... Alors, comment ça fonctionne ? Explique-nous rapidement comment ça fonctionne, qu'est-ce qu'on peut faire avec, et puis, est-ce que c'est gratuit, est-ce que c'est payant ? Comment ça se passe pour... Alors, le principe pour les promeneurs, ceux qui vont visiter les territoires, c'est vraiment c'est gratuit. Donc, on télécharge l'application qui est disponible sur iOS et Android. Et ensuite, quand on lance l'application, il y a différentes modalités pour trouver son parcours, soit autour de sa position, soit en cherchant par moteur de recherche de thématiques, de localisation, etc., soit directement en scannant un QR code qui renvoie vers ce parcours. Donc on accède à une petite page de présentation de chaque parcours qui permet de présenter un petit peu le contexte, mettre en place un petit storytelling sympa, etc. Et ensuite l'objectif, ce que j'aime bien dire, c'est que c'est l'appli qui fait décoller du canapé, parce que l'objectif, ça va être de suivre différents types d'indices qui vont nous permettre de rejoindre les différentes étapes du parcours. Et c'est uniquement quand on arrive sur place, à proximité de chaque étape, que grâce à la géolocalisation, le téléphone vibre et il y a du contenu enrichi qui apparaît sous forme de galerie d'images, de sons, du vidéo, du texte.
Alors, c'est la partie applicative, mais moi, je suis un particulier, je reçois une vingtaine de personnes pour mon anniversaire, j'aime bien mon territoire, j'ai envie de le faire découvrir. On peut soi-même créer son propre parcours, sa propre histoire, ses propres jeux. Ça fonctionne comment ? Ouais, alors aujourd'hui, sur le site internet, il y a tout à fait possibilité de créer ses propres jeux de piste. Après, au niveau de la publication et du partage sur l'application, nous, on s'adresse principalement aux professionnels qui sont le plus à même, quelque part, d'assurer la promotion de leur territoire, de bien connaître leur thématique. Donc après, l'idée, c'est vraiment d'être sur un outil participatif et d'inciter les associations locales, les habitants aussi à créer leur propre jeu de piste et pourquoi pas à le soumettre à leur office de tourisme ou à leur collectivité pour avoir une approche différente du territoire par les habitants, en fait. Avec un autre regard sur leur territoire. Alors, il y a un modèle économique derrière tout ça. Qui paye quoi ? Alors, qui paye quoi ? Donc, pour le promeneur, tout est gratuit. Ouais. Nous, après, on est ce qu'on appelle une solution en SaaS, c'est-à-dire qu'on fonctionne avec des systèmes d'abonnement, de licences mensuelles ou annuelles. Donc, on adresse principalement les acteurs publics qui s'occupent de la promotion des territoires, mais également tous les acteurs privés, notamment sites touristiques, hébergements touristiques, également des agences de communication ou d'événementiel. Et donc, l'abonnement et la tarification est fonction du nombre de parcours qu'ils souhaitent publier en simultané. Alors, combien de territoires, combien de jeux de piste aujourd'hui on trouve sont fonctionnels parce que je suppose que aujourd'hui, si j'habite dans un coin où il n'y a rien, l'application ne me donnera rien. Il faut peut-être que je me dirige vers des territoires qui ont justement mis en place cette solution. Nous, on est basé à Nantes, donc forcément Évidemment, sur Nantes, ça fonctionne alors. Sur Nantes, on a une dizaine de parcours, je crois, sur Nantes. Il y en a une vingtaine à l'échelle du département de Loire-Atlantique. Et là, actuellement, on est en pleine phase d'acquisition au niveau national. Donc, il commence à y avoir un ou deux parcours à Paris. Il y en a un sur la Côte d'Azur. Et je l'espère bientôt, beaucoup d'autres. On travaille pour ça, en tout cas. On peut imaginer, par exemple, Baludic sur une découverte du voyage à Nantes. C'est une des possibilités. Ça rentre dans cet esprit-là ? Complètement. On est d'ailleurs en lien avec le voyage à Nantes, qui trouve notre solution bien intéressante. Et donc, on échange régulièrement pour voir de quelle manière ils peuvent s'approprier notre solution. Donc, peut-être une annonce pour cet été ? Peut-être, c'est à voir. Je ne suis pas le mieux placé pour faire ça. Je vais attendre que la Nantes puisse nous confirmer ça. Vous confirmez ça, mais en tout cas, il y a une réflexion qui est mise en place. Dans une création, parce que ça fait à peine donc 2 ans que le projet a été lancé, comment vous avez démarré cette entreprise ? Qui vous a accompagné ? Comment vous avez développé ? Parce qu'entre l'idée et la réalisation de l'idée, il y a souvent un écart et un fossé gigantesque. Alors aujourd'hui, on est à peu près à 3 ans jour pour jour entre le moment où j'ai eu l'idée et aujourd'hui. Donc j'ai envie de dire que j'ai pas vraiment fait exprès en fait de faire ça. Je suis parti d'une idée. Il se trouve que j'ai eu les bons contacts, les bonnes opportunités avec mes 2 associés maintenant pour lancer cette solution. Et donc j'avais commencé à expérimenter la preuve de concept avec un statut associatif, ce qui a permis d'avoir un premier statut, de commencer à démarcher et valider un peu les premiers prototypes, et ce qui a permis d'aller créer la société avec un stade d'avancement assez important. Donc il y a eu principalement, au début c'était sur fonds propres avec des droits au chômage. Ensuite j'ai eu la chance d'avoir un prêt bancaire alors que la société n'était même pas créée, ce qui est quand même pas mal dans le domaine du numérique. Au mois de novembre, j'ai été lauréat. Comment ça voulait dire qu'il y a eu une banque qui vous a fait confiance sur un projet sans que vous ayez déjà 3 ans de bénéfices et de chiffre d'affaires ? Ouais, c'est ça. Oh là là. Et puis après, je suis devenu lauréat du réseau Entreprendre Atlantique au mois de novembre. Donc ça vous a boosté un petit peu. Ça nous a bien boosté, à la fois financièrement, mais également en termes d'accompagnement. Et puis là, on sort également du dispositif d'accompagnement de la Creative Factory, porté par le quartier de la création et Atlampol, qui nous ont permis vraiment de Alors qu'est-ce que ça a permis justement, le réseau Entreprendre, Creative Factory ? Vous avez repositionné votre entreprise ou vous l'avez épurée ? Comment ça s'est passé ? On a plutôt affiné et ça nous permet de rester un petit peu dans les clous, dans le droit chemin de l'entrepreneuriat, qui est un métier qui s'apprend au quotidien. Et ça prend du temps à apprendre, on apprend tous les jours, mais disons que ça permet aussi, même si on fait des erreurs, c'est pas grave de faire des erreurs, le tout c'est de s'en rendre compte, et c'est bien justement d'avoir ces regards extérieurs qui permettent d'avoir un avis critique sur le projet et de nous permettre de garder le bon cap, d'arriver à prioriser
et de faire les choix stratégiques. Et de le faire grandir aussi. Et de le faire grandir en ayant également le côté réseau est super important aussi, puisque vu que nous on vise vraiment la notoriété, l'identité de marque et la construction de cette communauté, on est forcément... On pourrait imaginer aussi des parcours. Je vois la ville d'Angers crée chaque année le Made in Angers, des parcours plutôt industriels, c'est-à-dire découvrir les industries locales. Tout est possible avec Baludic ? Alors, tout est possible dans la limite du possible. Aujourd'hui, c'est vrai qu'on est sur des terrains de jeu extérieurs, on fonctionne avec la géolocalisation par satellite. Mais c'est le choix que j'ai fait aussi sur ce portail, c'est d'être vraiment sur des valeurs universelles, donc de pouvoir adresser toutes les thématiques. Ça peut être du tourisme d'affaires, du tourisme industriel, ça peut être de la découverte de la biodiversité, découvrir les initiatives locales d'un quartier, découvrir le patrimoine au sens large du terme, et pourquoi pas faire des parcours complètement décalés, avec des histoires complètement alambiquées, ça, il n'y a aucun problème. Alors, quel est justement le retour de ces parcours ? Qu'est-ce que les utilisateurs en disent ? Qu'est-ce que les collectivités locales à qui vous avez proposé et qui ont mis ça en place en disent aujourd'hui ? Elles ont vu un accroissement du tourisme, ou du moins de la visite de leur territoire. Elles ont le sentiment que ces visiteurs sont plus attentifs à l'environnement dans lequel ils sont quand ils viennent visiter telle ou telle ville, tel ou tel endroit. Alors aujourd'hui, on en est encore au début. On atteint les 3000 téléchargements de l'application là bientôt, donc c'est très intéressant dans la mesure où on n'a pas encore fait de communication vraiment grand public. Donc là où on a par contre beaucoup de retours qualitatifs qui trouvent tant sur le principe de l'application que sur les contenus qui sont dévoilés sur place. Ça permet effectivement de voir des choses très intéressantes. Il y a un parcours sur l'Erdre où on voit des images de l'Erdre gelé en 1954. Essayer de croiser un peu la réalité d'aujourd'hui avec des images d'archives, des vues anciennes, etc. pour montrer ce qui ne se dévoile pas au premier regard quand on est sur place. Donc il y a un réel intérêt, une réelle satisfaction de la part des utilisateurs. Puis au niveau des collectivités, il faut aussi qu'on étende notre communauté pour justement pouvoir apporter aussi cette force de la communauté. Jérémy Simon, merci beaucoup d'avoir été notre 25e solution. Donc on peut aller donc sur les App Store et autres lieux pour télécharger l'application Baludic qui s'appelle Baludic, tout simplement. Baludic. Voilà, le site internet il existe, www.baludic.fr. On retrouve toutes les infos là-dessus. Si vous voulez nous dénoncer de nouvelles solutions, vous n'hésitez pas, vous allez sur notre page Facebook, ce n'est que le début. Vous pouvez nous laisser des petits mots sur Twitter, hashtag ce n'est que le début, ou le fil Twitter @SunDébut si vous voulez nous partager des choses. Moi je suis très content d'avoir passé ce moment avec Jérémy Simon. Je vais aller me balader de ce pas. Merci Patrick pour cette jolie découverte. On te retrouve la semaine prochaine, même jour, même heure. C'était Ce n'est que le début, à retrouver en podcast sur le site de la radio.